Alors, j'ai dit que j'ai fait cette vidéo pour parler du cycle de vie de l'événement sportif. Et j'ai défini dans la vidéo précédente que le cycle de vie d'un événement sportif, c'est simplement la période qui comprend le point de départ et le point d'arrivée de l'événement en soi. Et j'ai situé les 4 phases qui constituent l'événement sportif, à savoir l'idéation, la planification, l'exécution et l'achèvement. Dans cette vidéo, je vais parler de la planification. C'est quoi la planification? C'est simplement, la planification, c'est le processus par lequel les évolutions sont établies et la meilleure manière d'atteindre les résultats est déterminée. Alors, il faut savoir que la planification précède les autres fonctions directrices d'un événement sportif, à savoir l'organisation, la direction et le contrôle. Les étapes de la planification sont elles-mêmes restent identiques, que ce soit dans le cas d'un événement simple ou un événement complexe. En quoi consistent ces étapes? 1. Établir un budget, un plan financier et des objectifs généraux. 2. Identifier et évaluer les facteurs présents et futurs qui peuvent influencer le succès de l'événement. 3. Définir les stratégies de l'événement, les programmes et les plans détaillés. Dans le cadre de la planification d'un événement sportif, qu'est-ce qu'il faut? 1. Analyser la concurrence. 2. Définir les contenus. 3. Trouver le personnel, les moniteurs, les consultants. 4. Définir le budget et le plan financier. C'est un point très important et je vais revenir là-dessus. 5. Le choix du niveau qualitatif de l'événement que tu veux organiser. 6. Il faut sélectionner les partenaires médiatiques. Les radios, la télévision, les journaux et même les magazines qui sont spécialisés sur l'événement que tu organises. 7. Le choix des partenaires institutionnels. La mairie, ça peut être le conseil régional, la préfecture, la sous-préfecture, ça dépend. 8. La communication. Et enfin, le plan de faisabilité. Très important. Je vais essayer de prendre certains points. Je commence par la communication de l'événement. C'est quoi la communication? Il faut savoir que le processus de communication d'un événement sportif doit prendre en compte plusieurs activités qui interagissent entre elles. Premier élément, l'image. Deuxième élément, la promotion et la publicité de l'événement sportif. Troisième élément, les relations avec les organes d'information et les communiqués de presse correspondants. Ensuite, on a les relations publiques. Et enfin, on a les publications et le merchandising. Je ferai une vidéo pour parler du merchandising. Un point important que j'ai évoqué, c'est le budget et le plan financier. Moi, de même, j'ai eu du mal à comprendre la différence entre le budget et le plan financier. C'est quoi un budget? Et c'est quoi un plan financier? Le budget, c'est simplement l'outil qui définit les coûts et les revenus qui sont liés à l'événement et qui permettent de prévoir de manière détaillée les ressources financières nécessaires à la réalisation de l'événement en question. Ça, c'est le budget. Ensuite, le plan financier, c'est quoi le plan financier? C'est aussi un outil qui est absolument indispensable, qui a le but de prévoir le flux de trésorerie qui devrait être disponible physiquement. Sachez qu'une bonne planification, parce que la planification c'est le cœur de l'événement sportif, puisque une bonne planification permet de commettre peu d'erreurs et de rester dans le budget prévu. Si vous vous rendez compte, le plus souvent, tous les événements sportifs, les grands événements sportifs, on vous dit le budget initial est de X. Avec le temps, on vous dit que le budget a évolué. C'est dû à quoi? C'est dû simplement à la mauvaise planification. Alors, on peut parler planification sans parler de planification logistique. Et ça comprend la relation avec l'administration publique, qui comprend plusieurs points, comme la demande de parrainage. Il faut demander les parrainages. Les parrains peuvent venir de l'administration publique. La demande d'occupation temporaire de l'espace public. Si vous voulez organiser une activité outdoor, c'est-à-dire en plein air, ou une activité où tu vas occuper l'espace public. Ça peut aussi être aussi l'utilisation des installations sportives, un stade de foot, un gymnase. La notification, le début des activités et le type d'activité. Si c'est à caractère éducatif, non lucratif, ou si c'est à caractère lucratif, il faut bien préciser le type d'activité que tu veux organiser. Il faut la déclaration de la disponibilité d'un service de secours qui est adéquat pour la couverture de l'assurance pour l'événement sportif.
très important, il faut un service de secours. Éventuellement aussi, tu peux demander la subvention, faire des demandes de subvention, faire des demandes de fourniture ou d'utilisation de matériaux, notifier si l'activité organisée sera bruyante, demander l'autorisation de transit des véhicules, avoir l'autorisation de la demande de transit des véhicules ou de passage des routes, parce que ça peut être une activité qui s'organise ou qui va occuper les routes. Il faut avoir l'autorisation. Il faut aussi enfin la déclaration d'exposition de la publicité temporaire. Parce qu'un événement sportif, un événement aura la publicité. Il faut déclarer l'exposition de la publicité pour éviter les ennuis. Maintenant, on va parler de la gestion organisationnelle. Parce que pour gérer les aspects organisationnels, il convient de prendre en compte les opérations liées à la réalisation de l'événement sportif. Ces opérations peuvent être quoi? La formation de la structure organisationnelle, la définition des fonctions du projet et l'élaboration du tableau de suivi des travaux ou le calendrier des échéances, avec les échéances à respecter qui sera indiqué sur le tableau. C'est utile, c'est très utile pour comprendre quel est l'état organisationnel de l'événement sportif dans son ensemble et quels sont les prochains pas nécessaires et le respect des délais. Ça, c'est un outil qu'on appelle Work Progress. Parce que c'est comme je dis, c'est utile pour comprendre l'état organisationnel de l'événement sportif dans son ensemble. Quels sont les prochains pas nécessaires, quel est le respect des délais. C'est un outil aussi qui est partagé avec tous ceux qui organisent l'événement et c'est discuté de façon périodique. Vous choisissez de façon hebdomadaire, mensuelle, en fonction des circonstances. Et chacun est responsable de la mise à jour dans le cadre de ses responsabilités.